Il est 8h25, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, Aurore Berger. Dans l'actualité également, il y a plusieurs choses. On va voir ce débat ce soir aux États-Unis entre Trump et Biden, le débat des papis, 78 et 81 ans, quoi. Et vous avez vu, ça a déjà commencé par quelques petites déclarations. Il y a en France, évidemment, cette actualité avec ces législatives aussi, bien sûr, dans un contexte tendu. Et à Nanterre, il y a les 1 an de la mort de Naël. Il y a une marche samedi à l'appel de la maman de Naël. Est-ce que vous craignez que ça peut avoir une influence quelconque ou pas? Non, pas forcément Elisabeth Lévy. Une influence, non, mais il est sûr que vous allez avoir, si vous voulez, toutes les boutiques et arrière-boutiques du décolonialisme qui vont se joindre à la fête. Vous allez avoir Soulèvement de la Terre qui a appelé déjà à des manifestations. Quand eux, ce qu'ils appellent manifestation, c'est on prend des pavés ou n'importe quoi et on s'attaque aux forces de l'ordre. C'est ça qu'ils appellent manifester. Donc oui. Pas à cette occasion. Ils ont appelé à une manifestation. Alors ils ont appelé déjà à une manifestation le 29. Si, j'étais allé regarder. Et ensuite, après au cas où le fascisme arriverait au pouvoir en France, ensuite à l'empêcher physiquement d'accéder au pouvoir. Bref, je crois moi que beaucoup de gens, que les LFistes vont pas pouvoir s'empêcher de surfer sur cette affaire de Naël. Donc oui, je pense qu'on va avoir une journée de bazar à la veille d'une consultation, ce qui n'est pas convenable. Voilà. Dites-le franchement. Non, moi je pense pas qu'il y aura du bazar. Il y aura une manifestation politique, c'est sûr, où tout le monde va du camp de gauche va être présent sans doute pour rappeler les violences policières, le danger, nanana. Le risque. Alors, je rappelle quand même aussi que à partir de demain soir minuit, on ne peut pas diffuser de déclarations politiques. Donc même s'il y a une récupération politique, ils seront pas filmés. Mais non, ils ne seront pas. En tout cas, il y aura pas de déclaration parce que c'est interdit. Mais vous avez le droit, par exemple, d'aller avec une pancarte politique dans une manif. Nous, on n'a pas le droit de les diffuser, mais est-ce que vous... j'en sais rien, vous pouvez, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc ce sera une manifestation, mais c'est évidemment assez sensible. Alors peut-être que ce sera moins couvert. Mais il n'y a pas de déclaration. Alors peut-être que vous avez raison, peut-être que l'absence de couverture fera que... Mais je sens, si vous voulez, que certains militants d'extrême, d'ultra, de gauche radicale sont dans les starting blocks. Oui, des starting blocks, mais pour les résultats du premier tour, c'est, je pense, la nuit de dimanche soir qui risque d'être agitée si on en croit les déclarations de Gérald Darmanin et du renseignement territorial, de dire que oui, il y a une frange de la population qui va contester les résultats démocratiques des urnes. Et ça, c'est dangereux parce que c'est un précédent. Et c'est le même camp qui va crier au crime par rapport aux supporters de Donald Trump qui avaient pris d'assaut le Capitole le 6 janvier. Mais c'est à peu près la même chose de critiquer un résultat démocratique des urnes. C'est surtout exactement le même camp, si vous voulez, qui nous explique que le fascisme arrive. Si vous voulez, la première, et que la démocratie est menacée, la première chose qui menace la démocratie, c'est quand des partis ou des secteurs de la population ne respectent pas le résultat des urnes. Donc, si vous voulez, comme c'est un peu la musique, on en a déjà parlé. La musique, ils sont pas légitimes, c'est ça la musique. Bon, donc, dans cette campagne, il y a quelque chose de notoire qu'on avait moins vu par le passé, c'est quand on cache les étiquettes des uns et des autres. Et vous l'avez évoqué avec Poulain tout à l'heure. Cachez-moi ce leader, cachez-moi cette étiquette. Surtout les leaders, d'ailleurs. Vous avez à gauche Jean-Luc Mélenchon qui est qualifié de boulet par François Ruffin, le président de la République qui est qualifié de repoussoir par tout son camp, qui est caché sur les affiches. C'est Gabriel Attal qui monte au créneau pour être la nouvelle figure de la Renaissance En Marche, etc. Chez les LR, on ne sait plus s'il y a un chef de parti, qui il est, comment ça se passe, et puis ce côté, vous regardez les affiches de campagne, vous savez pas du tout, c'est un peu une dégustation à l'aveugle, c'est-à-dire tout est pareil, c'est bleu, alors il y a des petits détails, de temps en temps on va voir un visage, ça va être Valérie Pécresse ou bien ça va être Gabriel Attal, etc. Il y a que le Rassemblement national finalement qui s'affiche clairement avec Bardella Premier ministre. Enfin, c'est en gros, c'est écrit. Tous les autres partis, on a l'impression que ça se contorsionne pour dire. Je n'ai pas vu
pas vu les affiches des anciens LR qui font alliance avec le Rassemblement national. Moi j'ai vu l'affiche de Guillaume Carallon qui était jeune LR. C'est en gros Bardella Premier ministre avec Ciotti et Bardella. Juste, je suis tout à fait d'accord. C'est assez intéressant parce que si vous voulez, c'est difficile pour les chefs d'entendre quels sont les boulets. Voyez Mélenchon, je pense, est prêt à faire perdre son camp. Vous savez, Mélenchon, il a un côté mauvais joueur. Donc, je pense, mais juste, ça marchait pas tellement pour Le Pen, en fait. Moi, je pense pas du tout que le Rassemblement national cache Marine Le Pen. Je pas pense du tout. Non, mais c'était sur d'autres partis. Et notamment la majorité présidentielle. C'est ce que vous disiez, certains candidats qui ne s'affichent pas avec le portrait d'Emmanuel Macron derrière, plutôt celui de Gabriel. Jean-Jacques Mélenchon posera la question dans un instant à Aurore Berger, la ministre, qui est également en campagne. Il est 8h31.